Bonsoir, bienvenue à tous dans ce live. Oui, je sais, j'ai des petits yeux. Oui, je sais. Toutes les personnes que je croise en ce moment me disent ça. Ouh, Marie, t'as l'air fatiguée. Pour information, il y a une lune. La lune qui est en balance, elle chavire, elle chamboule, elle crée des tempêtes. Donc c'est difficile. Et oui, effectivement, du coup, je devrais aller me faire bien fatiguée. Recoucou Sarah. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message vocal, mais je viens juste de rentrer. J'étais avec des amis, donc j'ai pas pu encore l'écouter. Je prendrai le temps de l'écouter tout à l'heure. Coucou Karine, salut hello, coucou Michel, coucou Monique, coucou ma Sylvie, re-coucou ma Sylvie. Vous n'êtes pas encore couchés? Salut Silver, j'espère que vous allez tous bien. Alors promis ce soir, est-ce que tu vas bien Karine? Pas trop chamboulé. Eh, c'est pas demain Karine que tu déménages, ça y est? On y est, hein? Galvanisé. Super. Excellent, Sylvie. Allez, promis ce soir, je vous monopolise pas longtemps. Ça fait plusieurs soirs que je reste pratiquement entre 45 minutes et 1 heure. Donc, on va faire court ce soir. Mais j'avais envie de vous raconter une histoire et j'avais envie de vous donner la leçon et la morale de cette histoire. Est-ce que vous avez envie d'écouter une histoire avant de vous endormir? Donc il y a 2 personnes qui la connaissent, cette histoire, c'est Sarah et Sylvie avec qui j'ai mangé à midi. Donc hier, pendant que j'étais avec vous, en plein live, mon mari était avec ma fille et donc sont allés faire de l'escalade et sont allés manger au McDo. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y avait des tempêtes. Alors je sais pas vous si vous avez vu la tempête parce que je sais pas d'où vous m'écoutez, mais nous en tout cas dans le Tarn, en tout cas il y avait un vent qui était juste démesuré. Et donc, forcément, il y avait des ordures partout, ça volait dans tous les sens, etc. Et notre fille dit à Marc, donc mon mari, me dit papa, c'est pas possible, je peux pas laisser faire quelque chose comme ça, regarde, il y a des déchets partout. On revient toujours aux déchets, mais la morale est quand même pas mal. Il y a des déchets partout, je peux pas laisser faire ça. Et donc, elle se lève, il dit, mais où tu vas? Je reviens. Et donc, elle va voir les personnes qui sont derrière le comptoir et dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez venir m'aider, s'il vous plaît, à aller dehors pour qu'on puisse ramasser les déchets parce qu'on ne peut pas laisser ça dehors comme ça. » Mon mari était mort de rire. Et donc, ils sont restés un peu dubitatifs et interrogés. Et donc, ils ont dit « Non, non, mais on va y aller, ne t'inquiète pas, tu peux aller te rasseoir avec ton papa. On va s'en occuper. » Donc, ils sont sortis, ils ont mis les masques, ils ont mis les gants, ils ont tout ramassé. Et je trouve ça, quand mon mari me l'a raconté, je trouvais ça extraordinaire. Forcément, la fierté vient. Alors Jeff, je pense à toi toujours et encore. Merci d'être notre guide par rapport à ça et d'avoir inculqué une mission qui est bien plus grande et qui permet en tout cas de pouvoir suivre en tout cas ton chemin et ton exemple. C'est magnifique. C'est d'ailleurs ça pour moi un leader. Le leader avance et on suit son exemple. Eh bien c'est ça en fait. Il y a une morale bien plus profonde en fait que juste une enfant de 6 ans qui va voir des personnes à un comptoir du McDo dire « Hey, vous avez vu les ordures qu'il y a dehors? Je peux pas laisser faire ça, c'est pas possible, ça vole dans tous les sens. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble ?» Qui est ma petite fille? Ma petite fille, elle a 6 ans. C'est une petite fille comme tous les autres. Elle est pleine de joie, elle est pleine d'amour, elle court dans tous les sens, elle est à la fois pleine de bon sens, mais aussi très naïve dans ses comportements. Et c'est magique parce que c'est justement ça qui fait que son enfance est magnifique. Et c'est une petite fille qui peut être timide, comme nous on peut l'être quand on est adulte, qui est timide, qui se pose beaucoup de questions, qui peut venir me voir en me disant « Maman, je me trouve pas belle, je me trouve moche, j'aime pas mes cheveux, j'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver. » Bref, tout le genre de comportement que nous pouvons avoir, n'est-ce pas? C'est le genre de comportement, c'est le genre de questions, c'est le genre de mots que l'on se dit nous après quand on est adulte. Et quand mon mari m'a raconté cette histoire vis-à-vis de ma fille, je me suis rappelé plein de situations
Ou ma fille, quand elle arrive dans des endroits inconnus, elle peut se cacher derrière nous. Elle baisse la tête. On lui dit, bah tiens, tu veux pas dire bonjour, bah non, je suis timide. Ou on voit bien que du coup, elle est gênée, qu'elle a peur, qu'elle se sent pas à l'aise. Ça nous arrive tous, n'est-ce pas, quand on arrive dans un endroit, qu'on est dans une foule, qu'on connaît pas les gens, qu'il faut aller parler, bref. Tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui a fait, finalement, salut Nathalie, salut Gonzague, coucou Simon, salut Romain. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ma petite fille, qui peut être à la fois très timide, se poser multiples questions dans bien d'autres situations, s'est levée sans se poser de questions, va directement voir les personnes concernées pour affirmer, pour proposer, pour dire nous devons aller faire quelque chose. Eh bien, il y a plusieurs choses. Et ces choses-là, il faut que vous puissiez aussi en prendre conscience pour vous. Vous en tant qu'adulte, vous quand vous voulez monter un projet. Salut Romain, j'espère vraiment que tu vas bien, que tu avances justement dans tes projets. Je prononce le mot projet, tu vois. Vous qui vous voulez avancer dans vos projets, vous qui voulez améliorer peut-être votre couple, qui voulez améliorer votre santé, qui voulez améliorer des relations avec vos amis. Bref, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dirige sa vie exactement là où on veut qu'elle soit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on avance spécifiquement vers nos rêves? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est prêt à être la meilleure version de soi-même pour se dire « c'est exactement ça que je veux atteindre ». La première des choses, c'est qu'à ce moment-là, et je prends toujours l'exemple de ma fille, à ce moment-là, elle avait un but bien précis, un but bien plus grand qu'elle. Et souvent, quand on se fixe des objectifs, on oublie de mettre un objectif bien plus grand, une mission bien plus grande que simplement aller chercher un objectif, que simplement aller chercher de nouveaux clients, que simplement aller faire en sorte que notre mari ou notre femme renoue une relation tendre ou du coup nous invite au restaurant. On oublie. Merci Sylvie. On oublie de mettre derrière un acte quelque chose de bien plus grand que nous. J'ai vu dans le comportement de ma fille à ce moment-là que sa mission à elle, c'est sauver la planète. Elle me le dit. Elle me dit, maman, je suis le pouvoir de la nature. Quand elle nous a sorti ça, je dis, waouh, c'est magique, c'est quoi pour toi le pouvoir de la nature? Eh bien maman, quand une fleur elle est fanée, moi je suis là pour faire en sorte qu'elle soit belle. Je suis là pour la sauver. Je suis là pour qu'elle renaisse. Son rêve, c'est ça. C'est d'être le pouvoir de la nature. Jamais je ne pourrais contredire son rêve parce que à ce moment-là, comme elle veut sauver la planète, et ça c'est sa mission qui est bien plus grande qu'un simple objectif d'aller ramasser des déchets. Elle s'est connectée à quelque chose qui est plus grand. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est ça. Elle est exceptionnelle, cet enfant. Ouais, mais je pense que, en fait, nous avons tous de l'exceptionnel. Nous sommes tous des spécimens rares, si l'on veut bien se connecter à quelque chose. Si l'on veut bien se connecter à quelque chose de plus grand. Audrey est donc la marraine, elle se connecte. Je parle de Luna. Et donc, la marraine de Luna. À personne exceptionnelle, marraine exceptionnelle. Mais, vous voyez, à ce moment-là, elle n'a pas hésité. Elle s'est levée. Elle n'a pas cherché à savoir si elle allait être jugée. Elle n'a pas cherché à savoir si elle allait avoir un nom. Elle, ce qu'elle a cherché à faire, c'est j'y vais en premier, je montre l'exemple, j'ouvre la voie pour tout le monde et j'ai un but qui est bien plus grand. Dis donc, vous pouvez pas venir m'aider? On peut pas laisser les déchets comme ça dehors. Alors certes, il n'y a peut-être pas tous les enfants de 6 ans qui vont demander ça à un McDonald's, quoi. Mais vous voyez, en fait, elle est éprise par quelque chose qui est bien plus beau. C'est pas simplement, en fait, je l'ai pas senti comme ça. C'est pas simplement on va ramasser les déchets pour ramasser les déchets. Et c'est souvent un tort que l'on a.
vouloir faire une action pour faire une action. Vouloir être dans cette énergie masculine, alors celles qui sont en connexion magnétique comprennent exactement ce que je veux dire, être dans cette énergie masculine de faire pour avoir un résultat. Je vais faire beaucoup de prospection pour avoir plein de clients. Mais quelle est ta mission derrière par rapport à ça? Est-ce que ton objectif c'est de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu es vraiment passionné par ça? Est-ce que le produit que tu vends permet de pouvoir rendre un vrai service? Quel est ce vrai service? Et vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qui fait la différence entre des personnes qui réussissent vite, des personnes qui réussissent moins vite, des personnes qui réussissent pas du tout, parce qu'ils n'ont que, par exemple, gagner beaucoup d'argent. Ils oublient l'objectif bien plus grand. Ils oublient de partager, de donner de la valeur. Alors, il y a valeur et valeur, parce qu'on entend souvent donner de la valeur et du coup, vous pouvez augmenter vos prix. Oui, mais il y a valeur et valeur, parce que vous pouvez donner de la valeur, toute la valeur que vous voudrez. Vous prendrez des livres, dans la compétence que vous avez, vous prenez tous les livres du monde, vous apportez de la valeur, vous le délivrez comme ça, comme si vous lisiez concrètement les choses. Si vous n'y mettez pas votre cœur, si vous n'y mettez pas votre passion, si vous n'y mettez pas vos tripes, au moment où vous le faites, vous pourrez délivrer toute la valeur que vous voulez. Vos produits ne vous vendront pas. Vous voulez simplement, par exemple, renouer des relations très intimes avec votre femme, avec votre mari, mais vous oubliez que pour vous, la mission plus grande, c'est d'avoir des relations extraordinaires, de pouvoir vous dire que vous allez pouvoir mourir auprès de cette personne le plus vieux ou le plus vieille possible, de pouvoir passer des journées à rire avec elle, de pouvoir être complètement en harmonie avec cette personne. Si on se contente que de l'objectif, bon bah il faut que je sois gentil pour pouvoir avoir des relations intimes avec elle, l'objectif, il n'est pas le même. Il faut se connecter à quelque chose de plus grand. Il faut se connecter à son cœur, à ses émotions, à même son âme. C'est pas simplement votre petit humain qui vient résoudre et faire quelque chose pour faire quelque chose. C'est toute la différence. Et aujourd'hui, même quand j'ai raconté cette histoire à Sarah, que comment Jeff, tu vas être fier de la petite Luna. Tu réécouteras en tout début. Et donc je t'ai dit merci. Merci de nous montrer la voie. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que justement tu es cet homme-là qui a une mission bien plus grande. Et quand on a une mission bien plus grande, quand on sait pourquoi on avance, à ce moment-là, on arrive à commencer à se libérer du jugement. On commence à se dire que le non est inimaginable. On ne peut pas avoir un non. Et même si on devait avoir un non, et voilà, elle arrive. Et même si elle devait avoir un non, eh bien on continuerait sur le chemin. Parce qu'on est happé, attiré par quelque chose de plus grand. Parce qu'à ce moment-là, on est prêt à trouver des solutions. Parce que tout ce qu'on va avoir, tout ce que l'on va vivre, va nous permettre d'avoir des leçons et pas des défaites. Bah voilà. J'ai ma petite chatte qui est arrivée et qui fout le bordel. Elle, sa mission, c'est jouer. Bah vous voyez, ça marche. Elle réussit. Quoi qu'il arrive, bah, elle fait. Et ben c'est exactement ça le message que je vais vous passer ce soir avec cette histoire. Et c'est... Ah elle va recommencer. Et c'est toutes ces petites choses mis bout à bout, quand on les fait dans sa vie, qui nous permet d'être, alors vous allez entendre ce mot, un alpha, un oméga, un leader 2.0, qui va nous permettre en tout cas d'être la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir atteindre nos rêves, pour pouvoir le faire avec notre cœur et pas faire pour faire. Parce que vous savez quoi ? Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent gagner énormément d'argent en faisant.
Mais quand on arrête de se connecter à son cœur, quand on arrête d'oublier, enfin, pas d'oublier, mais quand on ne sait même pas qui on est à l'intérieur, quelle âme on a, je pense qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter comme ça. Et je vois aussi beaucoup trop de personnes le faire dans la douleur, le faire dans la force. Oh mon Dieu, j'ai bien connu ça. Et ça m'arrive encore, pour être honnête. Il y a plein de choses où je fais encore dans la force. Et quand je me reconnecte à des comportements comme ça, à des exemples, à des choses, alors déjà, ça me rend fière parce que je me dis que notre éducation lui permet d'avoir des, des pensées différentes. Notre environnement, comme Jeff qui fait partie de notre environnement, lui permet d'avoir des visions différentes. Et c'est exactement ça. Parce que souvent, en fait, quand on n'est pas dans le bon environnement, quand on n'a pas appris à prendre du recul, quand, pas très français ça, quand notre famille, avec ses propres croyances, avec ses propres blocages émotionnels, ses propres codages, eh bien, nous ont fait ancrer dans un schéma, on ne prend plus l'habitude de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Alors pour toutes ces personnes qui se sont reconnues, qui se disent « Oh là là, moi je passe trop en force » ou je fais les choses, c'est douloureux », eh bien sachez qu'il y a un nouveau accompagnement qui va arriver au mois de novembre qui s'appelle « Drive Your Life ». Alors pour les anglophones, les anglophones, j'espère que l'accent était bon. Mais c'est ça, j'ai appris à diriger ma vie. Aujourd'hui, j'apprends aussi à diriger ma vie avec beaucoup plus de douceur et c'est le mix des deux qui me permet d'être à la fois très déterminée, d'être une fonceuse, d'y aller, mais de faire passer... Je sens qu'elle va me péter toute la chambre en moins de 2. Mais aussi aujourd'hui de faire passer les choses plus simplement. Et ô combien ça fait du bien. C'est tellement agréable de pouvoir aller vers ses rêves avec plus de légèreté, simplicité, d'authenticité. Alors ça ne veut pas dire que quand finalement on passe les choses avec douleur, on n'est pas dans l'authenticité, mais parce qu'on se reconnecte à nous-mêmes, à quelque chose de bien plus grand. Waouh, c'est top. Alors je regarde si j'ai pas loupé des choses avant. Hey, salut Laetitia, coucou Alexandra. J'avais pas vu que tu étais arrivée. Je valide à 300%. C'est tellement bon. C'est tellement bon, yes. Je remonte. Hey, coucou Mag. Ils oublient d'ouvrir leur cœur. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, franchement, d'ouvrir notre cœur quand on n'a pas appris à le faire, quand on nous a pas permis de le faire, quand on a juste appris à faire les choses en forçant, parce que effectivement, la société veut qu'on ait du résultat, veut qu'on ait plein de choses, mais je pense qu'on peut avoir du résultat complètement différemment. Les actes ne valent que par leur intention. Ouais, exactement. Alors dans l'intention, c'est ce que je disais aux filles hier, dans Connexion magnétique, il y a une grosse différence entre attention et intention. On parle souvent de faire le focus sur quelque chose et donc il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à faire la distinction en disant mais moi je suis déterminée, j'avance, je me mets des objectifs, je fais focus, je pense qu'à ça. En fait, il y a une vraie différence entre faire le focus sur quelque chose et donc mettre son attention sur ça, le laser. C'est ce que un de mes coachs m'a appris, un grand coach, Max Piccinini, et je lui en remercierai jamais assez. Mais pour autant, je rajoute quelque chose aujourd'hui qui est, quand on fait le focus sur quelque chose, mais qu'on met une énergie, une vibe énergétique très élevée, qui est dans la joie, qui est dans l'amour, qui est connectée au cœur, en fait, on met une intention encore plus particulière sur les choses. Voilà. Et ça fait toute la différence. Et quand on arrive à connecter à ça, le laser devient encore plus précis. Tac, il passe. Et même quand on a l'impression que le mur est gros, qu'il est épais ou que la montagne est haute, ça transperce. C'était quoi le sujet de ce soir? J'espère que j'ai raconté une histoire, Séverine.
Et de cette histoire, j'en ai tiré une morale. Donc, essaye de revenir après le live. Une belle histoire de morale avec Luna et d'humanité et d'amour. Exactement. Coucou Stéphanie. Bon, ben voilà. J'espère que le message, en tout cas, a été parlant pour vous, que vous avez pu prendre conscience de certaines choses. Coucou Marina, t'arrives à la fin, je suis désolée. Il est temps que t'ailles au dodo, toi. Hein bon, c'est pas grave, tu me redemanderas comme par message comme hier. Je vous embrasse bien fort, en tout cas. Je vous souhaite de passer une merveilleuse nuit, faites de beaux rêves. Connectez-vous à vos rêves, connectez-vous à quelque chose de plus grand pour vous apprendre à avancer avec légèreté sur votre chemin. Et puis on se retrouve demain, dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous ma Sarah. Je vous aime. À demain.